Soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, des siècles. Amis. Le Christ est ressuscité. Christos voskresse. Christos andiat. Christos anesti. Un jour, des croyants interrogèrent un père spirituel en disant « Abba, Père, explique-nous ce qu'est l'Église. » Et le père spirituel se met à genoux, fait une grande métanie, il se prosterne contre terre devant tous ses croyants, et dit « Mais tu es fou, Père, pourquoi tu te prosternes devant nous? C'est à nous de nous prosterner devant toi. » Et il répond « Non, l'Église, c'est vous. C'est vous, l'Église. L'Église veut dire rassembler. Vous êtes le corps du Christ. Ne pensez pas que parce que je vous confesse, que je connais vos faiblesses, que je ne sache pas, que vous êtes, certes, comme moi-même, qui suis le pire de tous, disait ce père, des vases d'argile, mais des vases d'argile remplis de l'or du Saint-Esprit, remplis de la vie vivifiante du Christ. Vous êtes l'Église. Le Christ n'a-t-il pas dit « 2 ou 3 réunis en mon nom, et je suis au milieu d'eux ». Si vous n'étiez pas là, le Christ ne serait pas au milieu de nous. Moi seul, je ne peux pas être l'Église. C'est nous tous ensemble qui sommes l'Église. On ne peut pas séparer la tête du corps, ni le corps de la tête. Certes, parfois, il y a des membres infirmes. Mais justement, le miracle de l'Église, c'est que l'Église régénère ses propres membres. Elle a cette capacité par l'Eucharistie, qui est là non comme une récompense donnée à des gens qui seraient plus vertueux que d'autres, mais l'Eucharistie dans l'Église orthodoxe, c'est la nourriture donnée aux pécheurs. Relisons les prières de préparation à la réception du corps et du sang du Christ, où nous disons que ton corps soit un charbon incandescent, ardent, qui consume les épines de mes péchés. Et quand l'Église orthodoxe dit charbon, elle pense à un charbon incandescent dont on ne voit que la lumière. Parce que, comme le dit l'apôtre Paul, le Christ s'est fait pécher pour nous. Phrase bien mystérieuse que je ne commenterai pas aujourd'hui. Mais qui indique que dans le corps de Christ, il y a la possibilité du péché parce qu'il y a la possibilité de la rédemption. Dans le corps du Christ, non, pas dans le corps du Christ, quand nous disons l'Église est immaculée, pure, sans tache, mais dans des membres du corps du Christ. Il y a la possibilité du péché puisqu'il y a la possibilité de la rédemption. Est-ce qu'un croyant pécheur, un évêque pécheur, un fidèle pécheur, un moine pécheur cesse d'appartenir au Christ? Dès lors qu'il est dans le repentir, qu'il vit les sacrements d'Église, il ne cesse pas d'être dans l'Église. L'Église en elle est immaculée, sans tache, pure, mais comme corps ecclésial, des membres dont moi, disait ce père spirituel, le premier, je suis beaucoup plus pécheur que vous, vous ne le voyez pas, mais moi je le sais devant Dieu. Et les fidèles dirent, mais mon père, comment est-ce possible que vous, que nous connaissons, etc., vous voyez plus pécheur? Et ce père répondit, mon enfant, mes enfants, tu ne sais pas que plus les saints s'approchent de Dieu, plus ils se voient pécheurs. Mais c'est impossible. Plus ils sont saints, moins ils pêchent. On est dans le rationnel. Ça, notre Père parmi les saints, Dorothée de Gaza, dit autre chose. Il dit que plus nous approchons de la vraie lumière, plus la vraie lumière éclaire nos ténèbres intérieures. Plus nous approchons de la lumière, davantage nous nous voyons comme ténèbres. Abba Isaac le Syrien dit « Celui qui voit ses péchés est plus grand que celui dont la prière ressuscite un mort. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. » Et un disciple interrogea ce père spirituel qui citait Isaac le Syrien en disant « Mais comment est-ce possible que celui qui ressuscite un mort, il y a une prière extraordinaire, mais qui ressuscite des morts aujourd'hui? C'est un saint. Il ne peut pas être plus
petit que celui qui voit ses péchés. Celui qui voit ses péchés, c'est nous, mon Père, nous sommes des pécheurs, nous le savons. Mon enfant, tu te trompes. Celui dont la prière ressuscite à mort ne ressuscite qu'à mort extérieure. Mais celui qui voit ses péchés ressuscite son mort intérieure. Et c'est pourquoi il est plus grand. Chez nous, nous ne séparons pas la vision des péchés, c'est-à-dire le sacrement de la confession, de l'Eucharistie. Ces deux sacrements sont quasiment un, puisque le Christ donne son corps et verse son sang pour la rémission des péchés et la vie éternelle. L'Eucharistie est la nourriture des pécheurs. Le Christ, d'ailleurs, en parlant de sa nourriture, de lui-même, dit « Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. » Ce qui signifie que, quand nous nous approchons du corps et du sang du Christ, c'est comme s'approcher du bon médecin, qui est à la fois le médecin et le remède. L'Église orthodoxe, parfois se trompe, en particulier en Orient. Il y a l'habitude de très peu communier. On a quasiment rarifié l'Eucharistie donnée aux croyants en la réservant à certains jours de l'année. Alors que dans la tradition hésicaste, moi j'ai connu des moines hésicaces. J'ai été formé par des moines hésicaces au monastère de Siastia. D'ailleurs, comme Monseigneur Vasile, comme l'archiprêtre Constantin, qui ont une formation même bien plus longue que la mienne, parce que eux, moi j'y ai passé 15 jours, eux ils y ont passé des années auprès du père Cléopas. Et tout l'enseignement que j'ai reçu des Sarets en Roumanie, c'est qu'il fallait donner l'Eucharistie aux croyants beaucoup plus souvent que cela ne se fait. Et ça, c'est lié à la tradition de la prière du nom de Jésus. Les moines hésicaces sont pour la communion fréquente. La hiérarchie d'Église est pour la communion raréfiée. Et c'est une faute, c'est un péché. La communion, elle est faite pour nous sauver, pour nous aider, du moment que nous nous reconnaissons pécheurs. Elle n'est pas faite pour améliorer des vertus que nous serions supposés avoir. À certains pas. Donc, chez nous, c'est très important de comprendre que je reparle de ce que disait ce père spirituel à ses croyants en disant « Mais c'est vous qui êtes l'Église. L'Église, oui, avec ses infirmités qu'elle soigne par l'ensemble des sacrements qui sont donnés dans l'Église. Le sacrement des malades, le sacrement, je parle ici pour les baptisés et qui ont reçu l'onction, le sacrement des malades, le sacrement du repentir, qui sont des sacrements qui sont donnés, et l'Eucharistie évidemment, qui sont donnés pour nous aider à mieux vivre et à faire reculer le péché. Je voulais aujourd'hui vous parler, mais très brièvement. Vous savez que les orthodoxes sont en guerre entre eux, se massacrent entre eux, se haïssent en ce moment, et c'est déjà arrivé. Donc, moi qui suis historien, je peux vous dire que les Bulgares, quand ils sont devenus orthodoxes, n'ont pas cessé la guerre avec l'Empire byzantin. Ça a permis des traités de paix qui duraient un certain temps, mais la guerre reprenait. Donc ce sont des choses sur lesquelles on me parle beaucoup. Je vous invite à regarder sur ma page Facebook les petits aphorismes que je mets, mais j'en ai mis un qui est très important, et qui est celui-ci. On questionnait encore un père spirituel en lui disant « Mon père, comment Dieu, si Dieu est bon, comment permet-il toutes ces guerres? Si Dieu pourrait empêcher la guerre, comment permet-il tout ça ?» Et le père spirituel interroge la personne en disant « Je crois deviner que dans ta vie, tu as des personnes qui t'ont fait du mal. »« Ah oui, mon père, il y a un tel. Est-ce que tu leur as pardonné ?»« Ah ben non, j'attends qu'il fasse le premier pas. » J'ai dit, et ne crois-tu pas que le Christ sur la croix, qui meurt en nous apprenant le sacrement du pardon, le pardon, n'a pas fait tous les pas qui te permettent, toi, d'aller trouver celui qui te persécute, quand la chose est possible. Parce que, mais en tout cas, de lui pardonner dans ton cœur. Mais si tu ne fais pas le pardon dans ton cœur envers ceux avec qui tu as des problèmes, comment peux-tu espérer que la paix sera dans le monde? La paix commence toujours par l'intérieur, par nous-mêmes. Faisons d'abord la paix en nous. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal.
Aimons nos ennemis. Prions pour eux. Alors, si nous arrivons à mettre ça dans nos cœurs, je vous assure, la paix sera dans le monde. Mais c'est parce que bien peu d'hommes se pardonnent entre eux qu'il y a toujours la guerre. Ne pensez pas que les problèmes soient des problèmes politiques. C'est d'abord des problèmes spirituels, de non-pardon, de non-compréhension du point de vue de l'autre, de cultiver la passion de la haine de l'autre. Et ce sont des choses qui doivent s'éteindre, parce qu'elles empêchent la vie spirituelle. Et surtout, elles empêchent le pardon du Christ de venir sur nous. La source de tout pardon, c'est le Christ qui répand son sang sur la croix. Voilà la source du pardon. Je voulais dire ces choses un petit peu comme ça, parce que ce sont les valeurs que je défends en tant qu'évêque depuis 18 ans. C'est 18 ans que je suis évêque aujourd'hui. Et je crois que la chose la plus importante que je puisse vous apporter, c'est que quand vous entendez dans la liturgie « paix à tous », ce n'est pas un mot que dit le prêtre. C'est cette invitation à renouveler la paix du Christ, à la renouveler et à la transmettre. Comme, vous savez, à Pâques, on allume la bougie au cierge pascal et la lumière va circuler de bougie en bougie. On est tous incendiés par la lumière de la résurrection. Mais le pardon, si nous le portons, devient un incendie spirituel et nous pouvons le propager. Comme la haine se propage aussi, de manière négative, comme un mauvais feu. Le pardon, c'est le beau feu, la belle lumière, qui vient l'emporter sur la fausse lumière. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles. Le Christ est ressuscité. Christos andiat. Christos voskreσε. Christos anesti.